so happy when I come into your presence. I'm so presence there is anointing, and the Spirit moves around me. In your presence, anointing breaks the yoke. When I come into your presence, I'm so happy. When I come into your presence, I'm so glad. In your presence there is anointing, and the Spirit moves around me. In your presence, when I come into your presence, I'm so happy. When I come into your presence, I'm so glad. In your presence there is anointing, and the Spirit moves around me. In your presence, anointing breaks the yoke. Quand je viens dans ta présence, je suis content. Quand je viens dans ta présence, je suis heureux. Dans ta présence, il y a l'onction et l'Esprit Saint qui agit. Dans ta présence, l'onction brise le jour. Quand je viens dans ta présence, je suis content. Quand je viens dans ta présence, je suis heureux. Dans ta présence, il y a l'onction et l'Esprit Saint qui agit. Dans ta présence, l'onction brise le jour. When I come into presence, I'm so happy. When I come into your presence, I'm so glad. In your presence there is anointing, and the Spirit moves around me. In your presence, anointing breaks the yoke. Qui est élevé, Jésus, qui est élevé, c'est Jésus. Qui est magnifié, c'est Jésus. Qui est exalté, c'est Jésus. Veux-tu l'adorer? Je veux l'adorer. Veux-tu l'adorer? Je veux l'adorer.
Chante, alléluia, 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 alléluia. Chante, alléluia, 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 alléluia. Chante, alléluia, 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 alléluia. Chante, alléluia, qui est élevé, c'est élevé, c'est Jésus, qui est magnifié, c'est Jésus, qui est exalté, c'est Jésus. Veux-tu l'adorer, je veux-tu l'adorer? Adorer, chante, alléluia, 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 alléluia. 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 Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Je vous salue. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous souhaite la bienvenue à ce live, à ce merveilleux live, à ce live extraordinaire où le Seigneur, une fois de plus, va nous parler, nous enseigner, nous toucher. Il va une fois de plus accomplir ses desseins dans nos vies en ce soir. Donc nous rendons grâce à Dieu pour la disponibilité de tout un chacun. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il a rendu ce moment possible. Nous lui disons merci pour ce qu'il a fait mardi et pour ce qu'il fera ce soir dans ta vie. Je crois que vous vous portez bien. De notre côté, ça va par la grâce de Dieu. Ok, nous démarrons avec nos 2 jours de rencontres prophétiques où le Seigneur m'a donné un thème, à savoir la puissance de l'homme qui prie. Homme avec grand H évidemment. La puissance de l'homme qui prie. Donc pendant ces 2 jours, nous allons parler de la prière par la grâce de Dieu. Et après, nous allons prier pour vous. Ça sera des moments forts, des moments extraordinaires, des moments glorieux, des moments puissants dans la présence de Jésus-Christ. Donc, j'interpelle déjà tous ceux qui sont connectés à commencer à partager ce live dans les groupes. Donc, pour partager, c'est très simple. Ça ne va rien enlever sur toi, ça ne va rien enlever en toi, ça ne va rien enlever de toi. Donc, ce qu'il y a de faire, tu vas sur la partie gauche où c'est écrit partager et tu cliques sur partage. Ok, voilà, tu vois, il y a la partager. Partager, donc tu cliques là sur partager et à droite, tu vas voir partager dans les groupes. Donc forcément, tu appartiens à 1, 2, 3, 4 groupes, peut-être 50 groupes sur les réseaux sociaux et tu commences simplement à cliquer, là dans les différents groupes et le partage sera effectué. Partage sur ton mur, mets-le en statut, mets-le en story, invite des personnes dans le groupe WhatsApp et la parole de Dieu leur fera du bien. Donc que le Seigneur vous bénisse pendant que vous partagez. Partage le maximum de fois. Si tu es dans 50 groupes, partage 100 fois. C'est possible de partager 2 fois dans un même groupe. Donc ça ne va rien enlever dans ta vie. Au contraire, tu es en train de contribuer à l'expansion et à la propagation de l'évangile. Donc dès que tu as partagé au moins 10 fois, 20 fois, dis-moi, homme de Dieu, j'ai partagé ou alors déjà partagé. C'est important, c'est important. Donc sois mon partenaire, ma partenaire ce soir pour la diffusion de l'évangile. Amen. Est-ce que tu peux me donner 3 bons amen? Amen. Likatarabo shatala mama seketolo brosata. Libroko shakarababo shatalabaya. Nous prions pour confier ces instants entre les mains de Dieu. La Bible dit que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, ce soir, sois le bâtisseur par excellence. Sa parole déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, au milieu d'eux, il est présent. Demandons au Seigneur d'honorer simplement cette parole de l'Écriture au nom suprême et glorieux de Yeshua HaMashiach.
Lika sopre kinamanza katalabayi kataya. Elolonta kabrando sopari katalababo shatalabaya kasikata. Mesa karabaya kata. Je vous invite également à mettre des cœurs. Il y a des personnes qui ont tendance à signaler les vidéos à caractère évangélique, à caractère chrétien. Donc mettez les cœurs au fur et à mesure. Amen. Afin que la vidéo ne soit pas signalée et arrêtée. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. I just want to say, Baba ho, oh shame. I just want to say, Baba ho, oh shame. Je veux juste dire, je veux juste dire, Seigneur, oh, merci. Je veux juste dire, Seigneur, oh, merci. Je veux juste dire, je veux juste dire, Akashata la baye kasakaya, Yero rika la maman teleboya, merci. Je veux juste dire, Akashaka la baya seketeya, Yero. Merci, je veux juste dire, je veux juste dire, Seigneur, oh, merci. Je veux juste dire, Seigneur, oh, merci. Est-ce que tu peux lever la voix et dire, Seigneur, parle-moi ce soir. Que Dieu te parle ce soir, qu'il te rende ministère en cette soirée. Élève la voix et prie, dis, Seigneur, parle-moi ce soir. Dis-moi un mot. Donne-moi une parole, Seigneur. Dis quelque chose pour moi. Dis quelque chose dans ma vie. Père, parle-moi, parle à mon cœur, parle à mon âme, parle à ma vie, parle à ma destinée. Seigneur, parle-moi au nom de Jésus-Christ. Élève la voix là où tu te trouves et demande au Seigneur de te parler. Demande au Seigneur de dire quelque chose à ton cœur. Demande au Seigneur de te rendre ministère. Oh, Mareke Sokoroko Yakalabaya Baba. Mantore Boboko Shikala Babosha. Ira Babako Shekere Babosha. Mikatalabaye Sokotobro Ushakatalabaya. Lira Mamante Keria Mama Shekete Brohuza. Mentas Kabra Ushakatalabaya Zikata. Mirako Shakatabra Izemale Ketoria Bakashete. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Bonsoir à tous. Rebonsoir, rebonsoir, rebonsoir. Soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu bénisse la sœur Abiba Kati, Patricia, l'évangile de Indescat, Agathe Queen, Donald Samo, Paulette Panier. Tous ceux qui sont connectés, Nadège Claire, que Dieu vous bénisse. Merci de partager, de continuer à partager et de taguer des personnes. Amen. Jacques chapitre 5, versets 17 à 18. Jacques chapitre 5, versets 17 à 18. C'est notre texte de base pour ces deux soirées. Amen. Jacques chapitre 5, versets 17 à 18. Jacques 5, 17 à 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Je relis. Élie était un homme de la même nature que nous.
il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Que l'Éternel bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Je veux parler pendant ces 2 jours de la prière. Et le thème que Dieu a mis dans mon cœur pour ces 2 jours, c'est la puissance de l'homme qui prie. Amen. La puissance de l'homme qui prie. Et pendant que j'annonce le thème, je vois comment le Seigneur va élever ton esprit pendant ces 2 jours. Je vois comment il y a des personnes qui vont accéder à des nouvelles dimensions avec Dieu, avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Il y a des personnes qui vont accéder à un certain règne dans le domaine spirituel. Amen. La puissance de l'homme qui prie. Amen. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire que aucun homme ne peut être plus grand que sa vie de prière. Aucun homme ne peut être plus grand que sa vie de prière. Je vais choquer la théologie de quelqu'un ce soir. La Bible dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Dans le livre de Somme chapitre 1, la Bible nous dit que heureux est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, ainsi de suite, mais qui médite la parole jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Lorsqu'on parle de la méditation, la Bible mentionne toujours le jour et la nuit. Mais lorsqu'on parle de la prière, la Bible dit prier sans cesse. Amen. Pourquoi est-ce que la Bible nous demande de prier sans cesse, mais nous demande de méditer la parole le jour et la nuit? Pourquoi est-ce que la prière doit être sans cesse? Pourquoi est-ce que la prière doit être sans cesse? Écoutez-moi très bien. La première chose que le diable attaque dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas sa vie de sanctification. La première chose que le diable attaque dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas sa vie de consécration. S'il y a une chose que le diable va attaquer dans ta vie sans cesse, c'est ta vie de prière. Parce que c'est ta vie de prière qui alimente ton homme intérieur et te donne la capacité de résister à la tentation et de mener une vie de consécration. Lorsque Jésus était à Gethsémane avec ses disciples et qu'ils étaient en train de prier, quand Jésus est venu vers eux, Jésus leur a dit: vous n'avez pas pour veiller avec moi pendant au moins 1 heure. Et Jésus dit: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il dit: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Donc ce qui peut préserver de la tentation, c'est la prière. Écoutez-moi très bien. Ta destinée est le reflet direct de ta vie de prière. Ta vie est la manifestation visible de ta vie de prière. La raison pour laquelle plusieurs chrétiens, leur vie monte et descend, c'est parce que leur vie de prière également monte et descend.
Tu ne peux pas avoir une vie de prière qui évolue en dents de scie et avoir une destinée stable. La stabilité de ta destinée est fonction de ta stabilité dans la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La stabilité de ta destinée est fonction de ta stabilité dans la prière. Ta vie, ta destinée prendront la direction que ta vie de prière prend. Parce que la vie de prière est une tour de contrôle. La vie de prière est un commandant en chef. La vie de prière est le général de ta destinée. Donc, tu ne peux pas être plus grand que ta vie de prière. Tu ne peux pas opérer au-delà de ta vie de prière. Donc, c'est ta stabilité dans la prière qui détermine ta stabilité dans la destinée. Lorsque le diable met ta vie de prière au sol, il a mis ta destinée au sol. Je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas aimer ce que je dis là. Lorsque le diable met ta vie de prière au sol, sache qu'il a mis ta destinée à terre. Lorsque le diable met ton dos, ta vie de prière au sol, sache qu'il a mis tout ce qui te concerne au sol. Tu ne peux pas avoir une vie de prière couchée et t'attendre à avoir une destinée qui est debout. Tu ne peux pas avoir une vie de prière qui est morte. Tu ne peux pas avoir une vie de prière qui est paralysée et t'attendre à avoir une destinée qui est stable. Parce que ta destinée est le reflet direct de ta vie de prière. Ta vie est le reflet direct de ta vie de prière. Écoutez, la prière dans la vie d'un chrétien constitue sa fondation spirituelle. La prière dans la vie d'un enfant de Dieu constitue sa fondation spirituelle. Tu ne peux pas bâtir ta vie sans la prière. Tu ne peux pas bâtir ton mariage sans la prière. Tu ne peux pas bâtir ta destinée sans la prière. Il y a deux P qui sont incontournables à la construction d'une destinée. Le premier P, c'est la parole. Le deuxième P, c'est la prière. Sans ces deux P, tu ne peux pas bâtir ta destinée. Sans ces deux P, tu ne peux pas bâtir ton ministère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, ta hauteur dans la vie est fonction de la profondeur de ta fondation. La différence entre un immeuble et une simple maison, c'est la profondeur de la fondation. La différence entre un gratte-ciel et un appartement, c'est la profondeur de la fondation du gratte-ciel ou de l'immeuble. Plus tu vas dans les profondeurs de la prière, ta vie commence à prendre les hauteurs. Plus tu vas dans les profondeurs de la prière, ta destinée commence à prendre les hauteurs. Plus tu creuses, plus tu voles. Plus tu creuses, plus tu voles. C'est un mystère. Plus tu es en train de creuser, plus ta destinée est en train de prendre les hauteurs. Plus tu es en train de creuser, plus ta vie ne fait que monter. Donc ton élévation et ta hauteur dans la vie et la destinée sont en fonction de comment tu as creusé dans la prière. Amen. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? On ne devient pas grand par accident. On n'accomplit pas sa destinée par accident. On ne donne pas naissance à un grand ministère par accident. On n'enfante pas les prophéties par accident. Amen. On n'accomplit pas son but dans la vie par accident. Prier, c'est accepter de payer le prix. Parce que la prière est un sacrifice. La prière est un sacrifice. Écoutez, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de personnes ont enseigné sur la puissance de la prière, sur ce que la prière est capable de faire, comment avoir une vie de prière, d'impact, comment ainsi de suite. Mais je suis en train de te parler sur la puissance de l'homme qui prie. Écoutez-moi très bien. Lorsque nous prions, la prière a la capacité de changer les circonstances.
Il y a des prières qui sont élevées et qui changent les circonstances. Il y a des prières qui sont élevées et qui viennent changer une situation. Il y a des prières qui souffrent. Il y a des prières qui sont élevées pour que Dieu ouvre le ciel. La prière peut agir sur la nature. Quand nous prenons le cas des gens comme le prophète Élie, la prière peut agir, amen, sur le temps, sur les saisons. Mais l'homme qui prie, de ce que la prière fait dans la vie de celui ou de celle qui prie. Quel est l'impact de la prière dans ta propre vie? Comment est-ce que la prière peut métamorphoser quelqu'un? Comment est-ce que la prière peut transformer quelqu'un? Comment est-ce qu'on peut devenir un lion dans le règne spirituel à travers la prière? Je ne te parle pas de la prière de délivrance. Je ne te parle pas de la prière de bercer. Mais je te parle de l'effet qu'a la prière sur toi-même. De comment est-ce que tu es converti, tu es métamorphosé, tu es transformé, tu es changé en un autre homme par la puissance surnaturelle de la prière. La prière ne change pas seulement les circonstances. La prière ne change pas seulement les événements. La prière n'ouvre pas seulement les portes. La prière te change toi-même. La prière te transforme toi-même. La première personne que la prière touche, c'est d'abord toi. Hey, Mozu Karabaye Ketoya. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Irasokolo Boboko Shatala Mahazika Talabayeka. Lira Baba Shakarababosha. Donc, quand tu pries, qu'est-ce qui se produit? Quand je prie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la prière est capable de faire sur moi-même? Qu'est-ce que la prière est capable d'opérer dans ma vie? Écoutez-moi très bien. La prière contient la puissance surnaturelle de te transformer. La prière contient la puissance surnaturelle de te métamorphoser. Tu peux être une proie dans le règne spirituel. Mais par le pouvoir surnaturel de la prière, tu deviens un prédateur. Je dis que tu peux être une proie dans le règne spirituel. Mais par la puissance surnaturelle de la prière, tu deviens un prédateur. Parce que la prière a la capacité de renverser la vapeur. Donc, celui qui était pourchassé devient celui qui pourchasse. Celui qui était oppressé devient celui qui oppresse. Il y a un niveau dans le règne de l'esprit où il y a un niveau, une dimension dans le règne de l'esprit où tu ne déménages pas pour fuir les sorciers, mais ce sont les sorciers qui déménagent parce que la prière est en train d'agir sur un homme, sur une femme qui a décidé de mettre les genoux au sol. Il y a un niveau où les sorciers te fuient, où les démons te fuient, où les sectaires te fuient, où les initiés te fuient, quand tu atteins une certaine dimension dans le règne de l'esprit. Je suis venu m'adresser à quelqu'un ce soir. Après ce soir, tu vas shifter dans le spirituel. Je dis que tu vas shifter dans le spirituel après cette rencontre au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ. C'est un niveau où la proie devient le prédateur. Oh, je vois Dieu susciter des prédateurs spirituels. Je vois Dieu susciter des hommes et des femmes de puissance au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ. Écoute-moi. Écoute-moi. Le roi Saül s'est retrouvé avec une troupe de prophètes. Les gars étaient en train de prophétiser. Ils étaient en train de prier, en train de chanter. Lorsqu'il est entré en contact avec ces prophètes, la Bible dit que l'Esprit de Dieu a saisi Saül et Saül a commencé à prophétiser. Les gens ont commencé à se poser des questions. Depuis quand est-ce que Saül prophétise? Depuis quand est-ce que Saül est prophète? Écoutez-moi très bien.
La Bible dit que Saül fut changé en un autre homme le même jour. Le même jour, il fut changé en un autre homme. Je déclare et je prophétise sur toi. Il y aura des questionnements à ton sujet. Les gens se poseront des questions. Depuis quand est-ce que Dieu l'utilise à ce niveau? Depuis quand est-ce qu'elle fait telle chose avec Dieu? Depuis quand est-ce qu'elle prophétise? Depuis quand est-ce qu'il ressuscite les morts? Ça sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutez-moi. Tu ne peux pas passer des heures et des heures dans la présence de Dieu si tu ne connais pas ce que la présence de Dieu est capable d'accomplir sur toi. Tu ne peux pas soupirer après la présence de Dieu. Tu ne peux pas passer des jours dans la prière si tu ne connais pas ce que la prière est capable d'accomplir dans ta propre vie. Dès le jour où tu prends conscience de ce que la prière peut faire en toi, de ce que la prière peut te transformer, je t'assure que ta façon de prier va changer. Le nombre de temps que tu passes dans la présence de Dieu va complètement changer. Amen. Parce que tu sais ce que tu es en train de faire. Tu sais ce qui est en train de se produire. Donc, Amen. C'est là que Dieu m'a envoyé te parler de la puissance de l'homme qui prie. Écoutez-moi. La puissance de l'homme qui prie. Comment est-ce que la prière rend l'homme qui prie puissant? Comment est-ce que la prière rend la personne qui prie puissante? La première chose, la première puissance de l'homme qui prie, un homme qui prie est un homme qui est imprégné de la nature et de la présence de Dieu. Amen. Ça, c'est la première puissance générée par la prière dans la vie de celui ou de celle qui prie. Un homme ou une femme qui prie est un homme qui est imprégné de la nature et de la présence de Dieu. Amen. C'est un homme qui est imprégné de la nature et de la présence de Dieu. Amen. C'est une personne qui est imprégnée de la nature et de la présence de Dieu. Dès le moment où tu deviens un homme de prière, tu deviens un porteur et un transporteur de la présence de Dieu. Amen. Donc, la prière nous permet de télécharger la nature et les attributs de Dieu en nous. La prière nous permet d'activer la nature de Christ que nous avons reçue en nous. Dans le lieu de la prière, il y a la suppression de l'humain et le téléchargement du divin. Amen. Dans le lieu de la prière, il y a la suppression de l'humain et le téléchargement du divin. Ça veut dire que plus tu pries, tu es en train de supprimer ta nature humaine et tu es en train de télécharger la nature. C'est la suppression de l'humain pour le téléchargement du divin. Plus tu pries, ta nature se fonde dans la prière. Le moi se fonde dans la prière. La chair se fonde dans la prière. Et tu commences à télécharger tout ce qui est de Dieu. Donc, la prière permet un transfert de nature. Oh my God. C'est le lieu où Dieu prend ce qui est en toi et te donne ce qui est en lui. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est le lieu où Dieu prend ce qui est en toi et te donne ce qui est en lui. C'est le lieu où Dieu prend ce qui est en toi et te donne ce qui est en lui. C'est le lieu de transaction entre le charnel et le spirituel. Parce que prier, c'est enterrer la chair pour réveiller l'esprit. Prier, c'est endormir la chair pour réveiller, maintenir l'esprit éveillé. Écoutez-moi, et c'est dans la place de la prière que l'adage qui dit qui s'assemble se ressemble trouve son efficacité. Plus tu te connectes à Dieu, plus tu commences à ressembler à Dieu. Lorsque tu demeures dans la prière, il y a une métamorphose de ta personne. Il y a une métamorphose de ton homme intérieur. Il y a une transformation
à l'intérieur de toi. C'est que ta nature commence à se convertir à la nature de Dieu. Oh my God, oh my God, oh my God. Ta nature commence à se convertir à la nature de Dieu. C'est-à-dire, Dieu commence à prendre tout de toi et commence à te donner tout de lui au lieu de la prière. Parce que la prière t'imprègne, la prière te trempe dans la présence, dans la nature et dans les attributs de Dieu. Écoutez-moi très bien. Dans Exode 34, la Bible parle de la montagne. Moïse a fait 40 jours, 40 nuits devant Dieu, dans la présence de Dieu, en train de causer avec Dieu. Lorsque Moïse descend, oh Kalabaka Shakarabaye, lorsque Moïse descend du mont, comme il est monté, la Bible dit que le visage de Moïse est devenu rayonnant. Son visage s'est mis à briller. Il y avait une splendeur sur sa face au point où Moïse était obligé de prendre le voile afin de couvrir son visage. Qu'est-ce qui s'est produit sur le corps de Moïse? Qu'est-ce qui s'est passé sur le visage de Moïse? Écoutez-moi très bien. Il y a eu transfert de nature. Donc Moïse, dans la présence de Dieu, a expérimenté la suppression de l'humeur et a téléchargé le divin. C'est-à-dire qu'il est descendu avec une portion de la présence de Dieu sur son visage. Il est descendu avec une portion de la nature de Dieu sur son visage. Parce que la prière, le lieu de la prière, c'est le lieu de la transaction entre le charnel et le spirituel. Plus tu pries, plus ce qui est humain disparaît. Plus tu pries, ce qui est charnel disparaît. Tu commences à revêtir le divin. Tu commences à revêtir le spirituel au lieu de la prière. Dans Matthieu chapitre 17, verset 1 à 3, la Bible parle de comment Jésus a prié avec lui, Pierre, Jacques et Jean. Et ils sont allés sur la montagne prier. Pendant qu'ils étaient en train de prier, il y a eu une métamorphose. Il y a eu transfiguration. Le visage de Jésus a commencé à resplendir. Lorsque les disciples se réveillent, ils voient Moïse à côté, ils voient Élie à côté, ils voient le visage de Jésus qui est en train de briller. Oh my God, Masi Karabaya Kasata. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Lorsque Jésus priait, la Bible nous fait comprendre que son visage, il fut transfiguré devant les apôtres au lieu de la prière. Donc la prière te permet de télécharger la nature de Dieu. Ça t'imprègne de la présence de Dieu. Quand tu sors du lieu de la prière, tu sors avec la présence. Tu es revêtu de la présence de Dieu sur toi. Tu deviens un porteur de la présence de Dieu. Partout là où tu te déplaces, c'est la présence de Dieu qui est arrivée là-bas. Tu deviens une ange vivante. Oh my God. Kelebo shakalaba yakata. Iramandolobo yakata ribaba. La présence de Dieu est l'antidote contre l'esprit de rejet. La présence de Dieu est l'antidote contre l'esprit de rejet. Tu ne peux pas porter la présence de Dieu et manifester l'esprit de rejet. Impossible. Tu ne peux pas porter la présence de Dieu, tirer l'esprit de rejet sur ta vie. C'est impossible. C'est impossible. J'ai toujours l'habitude de dire, lorsque un boucher a vendu de la viande toute la journée, en soirée, il n'aura pas besoin de dire à son entourage qu'il vendait de la viande. L'odeur de la viande va rester sur ses vêtements. Lorsqu'une femme vend du charbon au marché, écoutez-moi très bien, toute la journée, elle est en contact avec le charbon. Je vous assure, la couleur du charbon, tout ça va rester sur ses vêtements, sur ses mains. Ça sera partout sur son corps. Lorsqu'une personne vend du poisson, l'odeur du poisson va ça va entrer en contact avec du poisson, avec la viande. Et l'odeur de la chose est restée sur elle. La présence de la chose est restée sur elle. De la même manière, lorsque tu passes du temps dans la présence de Dieu, oh Masukaya, la présence de Dieu reste sur toi. La présence de Dieu habite sur toi. La présence de Dieu vient demeurer sur toi. Tu commences à dégager sa présence. Tu commences à libérer sa présence. De la tête aux pieds, même sur tes cheveux, sur tes ongles, sur tes orteils, il y a la présence de Dieu.
La kushakataya. Ezukarababo shakata. Oh Father, I want to carry you. Je veux te porter, Seigneur. Je veux porter ta présence à un autre niveau. Je veux porter ta présence à une autre dimension. Amen. La puissance de l'homme qui prie. Un homme qui prie, c'est un homme qui est revêtu de la présence de Dieu 24 heures sur 24. C'est un homme qui porte la présence de Dieu du premier au 31. Ouais. C'est de ça qu'il est question. Tu portes la présence de Dieu. Oh, tu portes la présence de Dieu. Kalibo shakarabaya sakata. Leku sapra izokoto liyababosha. Metolobobo kashakarabaya kata. L'un homme qui prie, c'est un homme qui est rempli de l'énergie divine. Amen. Le deuxième niveau de la puissance de l'homme qui prie, c'est qu'un homme qui prie est un homme qui est rempli de l'énergie divine. C'est une personne qui est remplie de la puissance divine. Le lieu de la prière, c'est le lieu de la puissance. Amen. Le lieu de la prière, c'est le lieu de la puissance. There is no power without prayer. A prayerful Christian is a powerful Christian. Un chrétien qui prie est un chrétien puissant. Le lieu de la prière, c'est le lieu de la puissance. Un homme de prière est un homme qui est constamment rempli de l'énergie divine. C'est une personne qui fonctionne dans la plénitude de l'onction et de la puissance. Amen. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste que tes vêtements soient toujours blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Donc, la prière fait demeurer l'huile sur ta tête. La prière rend l'onction intarissable sur ta tête. Ton onction ne peut jamais baisser lorsque ta vie de prière est autour. The more you pray, plus tu pries, plus l'onction reste sur ta tête. Plus tu pries, tu es rempli de la puissance et de l'énergie divine. Parce que le lieu de la prière, c'est le lieu de la puissance. Quand tu pries, tu deviens puissant. Quand tu pries, tu deviens puissant. Quand tu pries, tu deviens puissant. Parce que la prière, oh my God, un homme qui prie est un homme qui est rempli de l'onction, qui est un homme qui est rempli de l'énergie divine. Dans certains dessins animés que nous avons eu à voir dans notre enfance, il y avait ce qu'on appelait le chakra. Ça veut dire que tu vas voir peut-être les acteurs du dessin allaient méditer, allaient se concentrer tout pour augmenter les chakras, pour augmenter leur énergie. Lorsque le chakra monte, ils deviennent puissants. Il y a des choses qu'ils commencent à faire, il y a des dimensions dans lesquelles ils commencent à opérer. Donc la prière génère ce que j'appelle le chakra divin. Ça génère ce que j'appelle l'énergie divine. Donc lorsque tu pries, tu emmagasines la puissance en toi. Lorsque tu pries, tu emmagasines l'onction en toi. Donc, un homme qui est chargé, c'est un homme dont la batterie spirituelle est à 100%. Ah, chakalabaya. C'est une personne dont la batterie spirituelle est à 100%. Écoutez-moi, lorsque tu as emmagasiné l'onction en toi, lorsque tu emmagasines, lorsque tu es rempli de l'énergie divine, lorsque tu fonctionnes dans la plénitude, écoutez-moi très bien, lorsque tu as emmagasiné l'onction en toi, l'onction sort de plusieurs manières. Ah, mazokoroko yamaleketoya. Ibroko shatalabaya kaseketo. Je vous dis, il y a un mystère avec l'énergie. Il y a un mystère avec le courant. Quand tu touches le courant, ça t'électrifie. Quand tu touches le courant, ça t'électrifie. Pourquoi? Parce qu'il y a l'énergie dans les câbles. Il y a l'énergie dans le fil. De la même manière, lorsque tu es un homme de prière, tu es rempli de l'énergie divine. Lorsque quelqu'un te touche par erreur, la personne est électrifiée par cette énergie qui lui donne la guérison. Lorsque tu touches un malade, il est électrifié par cette énergie qui lui donne la guérison. Écoutez-moi très bien. La puissance de la guérison est fonction de ce qui est en toi et qui est libéré sous forme d'énergie.
Tu crois que c'est par accident que la femme à la perte de sang a touché le vêtement de Jésus, elle a été guérie? Non. Lorsque tu es un homme de prière, lorsque tu es un homme de prière, tu es un homme qui fonctionne dans la plénitude de l'énergie divine. Tu fonctionnes dans la plénitude de l'onction. Et quand tu es oint, tout ce que tu touches est oint. Tu t'assois sur une chaise, la chaise est ointe. Tu portes un habit, l'habit est oint. Tu te suis avec un mouchoir, le mouchoir est oint. Lorsque quelqu'un entre en contact avec ce qui a touché un oint de l'éternel, la personne reçoit la guérison. Oh, Masokaya. Il y a une dimension dans le règne de l'esprit où tu n'as même pas besoin de te déplacer. Et il y a un niveau dans le règne de l'esprit où tu peux simplement prendre ton mouchoir. Tu dis, allez poser ça sur votre main qui est malade et la main est guérie. Pourquoi? Parce que l'onction est transmissible. L'énergie divine est transmissible. Lorsque tu portes, lorsque tu es un homme de prière, tu es un homme qui est rempli de la puissance. Tu es un homme qui est rempli de l'énergie divine. La Bible nous fait comprendre que lorsque Pierre passait, on amenait des malades qu'on alignait afin que l'ombre de Pierre les touchait. Est-ce que tu crois que c'est l'ombre seulement qui guérissait? Non, c'était l'énergie qui reposait sur Pierre. C'était l'onction qui reposait sur Pierre, qui se déployait sous forme d'ombre et qui guérissait les malades. Une femme dit, écoutez-moi très bien. La femme à la perte de ça, elle dit, si seulement je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Et elle est arrivée par derrière. Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle a touché Jésus? Elle n'a pas touché Jésus. Elle n'a pas touché le corps, mais elle a touché le vêtement. Lorsqu'elle a touché le vêtement, la force est sortie de qui? Cette force, c'est quoi? Cette force, c'est l'onction. Cette force, c'est l'énergie divine en nous. La Bible nous fait comprendre qu'une force est sortie de Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends ça? Une force est sortie de Jésus-Christ. Et Jésus se retenu et dit, qui m'a touché? Il a dit que mes maîtres, les gens ne font que te toucher de partout et tu te poses la question de savoir qui m'a touché. Il dit que non, il y a quelqu'un qui m'a touché parce que j'ai ressenti une force sortie de moi. Écoutez-moi très bien, lorsque tu fonctionnes dans la plénitude, tout ce que tu touches devient un avec toi. Ah my God, lorsque tu prends une fourchette pour manger, ça devient un avec toi. La fourchette porte ce qui est sur toi. Oh my God, l'habit porte ce qui est sur toi. La chemise porte ce qui est sur toi. Le costume porte ce qui est sur toi. Pourquoi? Parce que l'onction, elle est contagieuse. Amen. L'onction est contagieuse. Je salue mon ami, mon frère, l'apôtre Serge Jacob. Sois béni, man of God. Sois béni. Nous célébrons Dieu pour ta vie et ton ministère. Amen. Shalom, man of God. Amen. Donc, c'est de ça qu'il est question et c'est de ça qu'il s'agit. Il y a un homme qui a reçu la double portion de son père spirituel. Et cet homme s'appelait Élisée. Oh, Kalabra, Sukatalabayeketo. Élisée a reçu la double portion de l'onction qui reposait sur son père. Il a reçu la double portion de la puissance. Il a reçu la double portion de l'énergie. Écoutez-moi très bien. Oh, ma libre. La Bible nous fait comprendre que les gars étaient en train d'aller enterrer un mort. On partait enterrer un mort. Lorsqu'ils ont vu l'armée des Syriens venir, ils ont pris le mort. Ils ont jeté dans la tombe d'Élisée. Élisée était mort, mais ses os portaient l'onction. Élisée était mort, mais ses os portaient la présence de Dieu. Élisée avait accompli 13 miracles. Il manquait le 4e miracle. Donc dans les os d'Élisée, l'onction restait toujours là-bas parce qu'un 14e miracle devait être accompli. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh my God, Mazo Karabaya. Lorsque tu atteins des dimensions spirituelles avec le Seigneur, oh, Molesibra Izakata Labayakata, même tes os ressuscitent les morts. Lui, il est mort, mais il y avait quelque chose dans ses os pour qu'il puisse communiquer la vie aux gens qui étaient tout autour. Oh my God. Lorsque tu as amassé l'énergie spirituelle, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu dans la prière, ça peut sortir sous forme de prophétie. Ça peut sortir sous forme de guérison. Ça peut sortir sous forme de libération. Ça peut sortir sous forme de miracle. Écoutez-moi, c'est la quantité d'onction en toi qui détermine la quantité de miracles qui va sortir de toi. C'est la quantité d'énergie divine en toi qui détermine la quantité de guérisons qui vont se produire dans ton ministère. C'est la quantité de miracles qui va se produire dans ta vie.
Parce que chaque fois que tu commences à opérer dans le surnaturel, tu es en train de libérer l'énergie qui est en toi. Tu es en train de te vider spirituellement. Tu es en train de vider ta batterie spirituelle. Et la prière te permet de te recharger. Tu ne peux pas guérir un malade qui est à 60% de maladie pendant que ton énergie spirituelle est à 15%. Oh yakata laba yazuka ramashe ketoya. Tu as toujours besoin d'être chargé. Écoute-moi très bien. Ce qui te donne le poids dans le reste spirituel, ce n'est pas ta taille, ce n'est pas ta façon de prêcher, ce n'est pas ta façon d'enseigner. Oh my God, ce qui te donne du poids dans les choses de l'esprit, c'est la prière. C'est la prière. Il y a des gens qui sont minuscules. Il y a des personnes qui ne ressemblent à rien. Il y a des gens qui n'ont pas été à l'école. Des gens qui sont comme le cul dans l'air, que tu souffles sur lui, fou, il est au sol. Mais dans le règne de l'esprit, les gars pèsent. Les gars sont dangereux. Les gars sont tranchants. Oh! Est-ce que tu sais que dans le règne spirituel, tu sais que dans le règne de l'esprit, on peut peser les entités? Tu sais qu'on peut peser les entités spirituelles? Lorsque Dieu voulait détruire Belteshazzar, il a mené, tekel, Pérez, compté, pesé, divisé. Il dit, tu as été pesé et tu as été trouvé léger. La Bible parle de la balance de l'Éternel. Donc nous tous, nous avons un poids dans le règne de l'esprit. Nous tous, nous avons un poids dans le règne de l'esprit. Notre capacité à opérer dans le surnaturel est fonction de notre poids spirituel. Il y a des gens qui sont lourds. Il y a des gens qui pèsent. Je vais te dire quelque chose. Même quand on vient t'attaquer la nuit, lorsqu'on vient t'oppresser, c'est parce qu'ils t'ont pesé spirituellement et on t'a trouvé léger. On t'a pesé spirituellement et on t'a trouvé léger. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut augmenter le volume? Que les mots sakarababo shakata. Rikalababo shakata. Zukarababo shakata. Je parle de la puissance de l'homme qui prie. Un homme qui prie est un homme qui a les yeux ouverts. Un homme qui prie est un homme qui a les yeux ou qui a l'œil ouvert. Un homme qui prie est un homme qui a les yeux ouverts. Ce ne sont pas les écorces qui ouvrent les yeux. Ce n'est pas la poudre que les gens partent prendre au Bénin, au Ghana qui ouvre les yeux. Ce qui ouvre les yeux spirituels, c'est la prière. Un chrétien qui prie est un chrétien qui a les yeux spirituels ouverts. C'est celui qui marche avec la voix et la pensée de Dieu pour sa vie, pour sa famille, pour sa nation et pour sa génération. Écoutez-moi, la voix de Dieu ne se trouve pas devant la télé. La voix de Dieu ne se trouve pas sur Facebook. La voix de Dieu ne se trouve pas sur les réseaux sociaux. La voix de Dieu ne se trouve pas dans les boîtes de nuit. La voix de Dieu se trouve dans sa présence. La voix de Dieu se trouve au lieu de la prière. La voix de Dieu se trouve dans la présence de Dieu. Un homme qui prie est un homme qui a les yeux spirituels ouverts. C'est un homme qui marche avec la pensée de Dieu. C'est un homme qui marche avec la voix de Dieu. Parce que la prière ouvre ton esprit. La prière aiguise ton esprit à écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu se trouve dans sa présence. Lorsque tu commences à marcher, à dormir dans sa présence, à te réveiller dans sa présence, à manger dans sa présence, à soupirer dans sa présence, les premières choses qui commencent à se produire, c'est que tu commences à entendre sa voix. Tes yeux commencent à s'ouvrir, tes oreilles commencent à s'ouvrir. Dans Nombre chapitre
chapitre 24, versets 2 à 4. Lorsque nous voyons ce que Balaam disait, permettez qu'on lise. Nombre chapitre 24, versets 2 à 4. Nombre chapitre 24, versets 2 à 4. Nombre 24, 2 à 4. La Bible dit, Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant. C'est la dernière partie qui m'intéresse. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Donc, ce qui ouvre tes yeux dans l'esprit, c'est ta prosternation dans la présence de Dieu. Si tu veux que tes yeux spirituels s'ouvrent, tu dois fermer tes yeux physiques. C'est la fermeture de tes yeux physiques qui détermine l'ouverture de tes yeux spirituels. Tu ne peux pas voir dans l'esprit lorsque tu n'es pas un homme de prière. Un homme de prière, c'est celui qui entend la voix de Dieu. C'est celui qui voit les visions de Dieu. C'est celui qui marche avec la pensée de Dieu, avec l'agenda de Dieu. Il est rempli de la connaissance et de la volonté de Dieu pour les temps, pour les saisons et pour sa génération. Écoutez-moi très bien, j'ai été choqué lorsque je lisais le livre de 1 Samuel chapitre 1. La Bible dit que les visions étaient rares, les visions de l'Éternel étaient rares. Il n'y avait pas de prophète en Israël. Il n'y avait pas de prophète en Israël. Écoutez-moi très bien. Est-ce qu'il n'y avait pas de prophète? La Bible dit qu'il n'y avait plus de visions. Il n'y avait plus de prophétie, il n'y avait plus. La voix de Dieu était devenue rare. La voix de Dieu était devenue rare. Très rare. Rare. La voix de Dieu est devenue rare. Vous savez ce que ça signifie? Ça ne veut pas dire que Dieu ne parlait pas. Mais qu'il y a les hommes qui ne priaient plus. Il y a des personnes qui ne priaient plus. Ceux qui avaient la responsabilité du sacerdoce à cette époque ne priaient plus. Élie avait rétrogradé. Les enfants d'Élie commettaient des abominations. Donc, c'est eux qui devaient être la porte d'entrée de la voix de Dieu en Israël, mais les gars ne priaient plus. Oh, Malakata. Mais il y a un jeune homme, il y a un enfant qui dormait quelque part. La Bible dit que toutes les nuits, Samuel dormait devant l'arche de l'Éternel. Que la lampe de Dieu ne s'éteignait pas. Samuel, où est-ce que Samuel dormait? Samuel dormait devant l'arche. Toutes les nuits que Dieu a... Toutes les nuits, Samuel était devant l'arche. Donc Dieu voulait parler, mais il n'y avait pas un canal de réception. Il n'y avait pas un homme qui avait dressé son antenne spirituelle. Il n'y avait pas d'antenne. Peu importe l'efficacité d'une radio, si la fréquence n'a pas été ajustée et si l'antenne n'a pas été ajustée, peu importe les signaux qui sont émis par l'émetteur, la radio ne peut pas transmettre le son. Donc, l'émetteur, la voix de Dieu était disponible dans l'atmosphère. Mais il n'y avait pas un homme de Dieu sur l'autel pour écouter ce que Dieu allait dire. Ça veut dire que les gars ne priaient plus. Ils ne cherchaient plus la face de Dieu. Mais Samuel, oh Masukarabaya, Samuel était dans la présence de Dieu. Il dormait devant l'arche toutes les nuits. Et Dieu dit, hey, il y a quelqu'un qui est en train de lever son antenne spirituelle. Il y a quelqu'un qui est en train de lever son antenne spirituelle. Je vais encore essayer de mettre les signaux. Et c'est comme ça que Dieu dit, Samuel, Samuel. Samuel se lève, il couvre et lui dit, est-ce que tu m'as appelé? Hey! Kalabobo, Kalabahata. La voix qui était devenue là a appelé Samuel 3 fois en une nuit. Pourquoi? Samuel dormait devant l'arche. Il dormait dans la présence de Dieu. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, Dieu va t'appeler par ton nom. Il y a des messages que tu auras dans toute ta génération. Tu deviens le porte-parole de la pensée de Dieu. Tu deviens la voix de Dieu. Tu deviens un héros de Dieu. Un oracle de l'Éternel.
Celui qui prie aura des choses à dire à sa génération. Celui qui prie aura des ainsi parle l'Éternel à dire à sa génération. Les ainsi parle l'Éternel sont le résultat de la présence de Dieu. Tu ne peux pas prophétiser au-delà du nombre de temps où tu dors devant l'âge. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Tu ne peux pas prophétiser au-delà du temps où tu dors devant l'âge. Même dans le prophétique, il y a des niveaux et des niveaux. Tu ne peux pas prophétiser au-delà du nombre de temps que tu passes devant l'âge de l'Éternel. Il y a un niveau même dans la voix de Dieu. Même dans la voix de Dieu, il y a des niveaux et des niveaux. Il y a des révélations que Dieu donne dans la vallée. Il y a des révélations que Dieu donne sur la montagne. Il y a une dimension de la voix de Dieu que tu entends dans la vallée. Il y a une dimension de la voix de Dieu que tu entends sur la montagne. Dieu se révèle à Moïse. Oh my God. Mon chakaya. Dieu cause avec Moïse. Dieu échange avec Moïse. Ensuite Dieu dit à Moïse, va sur la montagne, je vais te parler. Qui est en train de parler avec Moïse? C'est Dieu qui parle avec Moïse sur la montagne, au niveau de la vallée. C'est Dieu qui parle à Moïse au niveau de la vallée. Et Dieu dit, monte sur la montagne. C'est-à-dire, il y a un niveau dans la profondeur des révélations que tu ne peux pas recevoir dans la vallée. Tu as besoin de shifter Moïse. Tu as besoin d'aller sur la montagne. Oh my God, c'est très facile sur la vallée, mais sur la montagne est difficile à monter. La montagne est difficile à grimper. La montagne est difficile. Lorsque tu vas sur la montagne, c'est pénible. Parfois, tu es essoufflé, tu te reposes d'abord. Tu dis que je me calme un peu, je bois un peu de l'eau, parce que la montagne épuise, la montagne fatigue. Il y a des dimensions dans la voie de Dieu que tu ne pourras jamais atteindre si tu ne t'épuises pas physiquement. Oh my God, Maso Kalabayakata. C'était le même Dieu. C'était le même Dieu. Mais les informations que Dieu voulait donner étaient différentes. Dieu lui dit, va sur la montagne, je vais te parler. Va sur la montagne, je vais te parler. Écoutez-moi très bien. Il y a un style de révélation que tu peux recevoir. Je vois, tu as mal à la tête, Dieu te guérit. Mais il y a un autre type de révélation. Où quand tu sors, c'est pour dire, voici ce qui va se passer au Cameroun. Voici ce qui va se passer dans tel pays. Tu commences à dérouler l'agenda des nations. Mon frère, ma soeur, les visions de la montagne ne sont pas les visions de la vallée. Les visions de la montagne ne sont pas les visions de la vallée. Les prophéties de la montagne ne sont pas les prophéties de la vallée. Je suis venu dire à quelqu'un, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Parfois lorsque tu escalades une montagne, on a même l'impression, tes jambes sont fatiguées, tes pieds sont fatigués. Monte encore, ça fait mal, mais monte encore. Tu es à 1 heure, monte à 2 heures, monte à 3 heures, monte à 4 heures, monte à 6 heures, monte à 18 heures. Amen. Et un jour, tu vas entendre cette voix qui va te dire, qui va t'appeler. Alors, ou tu vas entendre David Escade. Yes. Qui es-tu? Je suis l'Éternel ton Dieu. Amen. Kalabo Sakataya. Le problème avec nous, c'est que nous voulons rester sur la vallée, au niveau de la vallée, et écouter ce qui se passe sur la montagne. Non, impossible. Ce n'est pas possible. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai vu dans la Bible, oh my God, que ton niveau d'écoute de la voix de Dieu est fonction de ta position sur la montagne. Oh Yamakasika Yamayeketo. Le niveau de clarté de la voix de Dieu dans ta vie est fonction de ta position sur la montagne. Il y a 3 niveaux sur la montagne. Il y a le niveau de la vallée, il y a le milieu de la montagne et il y a le sommet de la montagne. Maman Maëlle, la Bible dit que lorsque Moïse est allé sur la montagne, Moïse est parti avec Josué. Il a laissé le peuple au niveau de la vallée. Josué était au milieu de la montagne, il attendait Moïse. Et Moïse était au sommet de la montagne. Ça veut dire, écoutez-moi très bien. Comment est-ce que Josué est au milieu de la montagne? Le peuple commence à commettre l'immoralité. Il commence à se divertir.
En principe, c'est Josué qui doit comprendre ce qui est en train de se passer. Pourquoi? Parce que Josué est un peu proche du peuple. C'est Josué qui doit dire à Moïse que non, le peuple, si ils sont en train de faire quelque chose de pas bien, ils sont en train de fêter. Mais Josué dit, j'entends les cris de guerre. Mais Moïse qui est sur la montagne dit que ce ne sont pas les cris de guerre, mais c'est plutôt les sons de réjouissance et de danse qui se produisent. Comment est-ce que celui qui est plus haut sur la montagne sait ce qui se passe dans la vallée par rapport à celui qui est au milieu de la montagne? Oh my God, Masu Kalabrahis était au sommet, Josué était au milieu et le peuple était en bas. Mais c'est Moïse qui vient dire, oh my God, que ce qui se passe en bas, ce n'est pas un cri de guerre, ce ne sont pas des chants, ce ne sont pas des danses, mais c'est un peuple qui est en train de se pervertir. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu comprends cela? Solebra sakata la mayakasi. Eroko shika la baya zukata. Izabro aussi kana mayeketoya. Ibroko shika la maya. Tu ne peux pas être dans la vallée et chercher à écouter ce qui se passe sur la montagne. Tu dois monter encore. Amen. Tu dois monter encore. Amen. Tu dois monter encore. Yes. Tu dois encore monter. Amen. Tu dois encore monter jusqu'à arriver au sommet. Amen. Tu dois encore monter. Amen. 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 Écoutez, je disais hier à l'église, nous ne devons pas prier de temps à autre ou par expérience. Nous devons vivre dans la présence de Dieu. Nous devons vivre dans la présence de Dieu. Nous devons vivre dans la présence de Dieu. Vivre dans la présence de Dieu. Écoutez-moi. Si je veux entrer dans les profondeurs, je vais te choquer en te disant qu'il y a une différence entre les yeux et l'œil. Il y a une différence entre les yeux et l'œil. Les yeux regardent, mais l'œil voit. Il y a une différence entre les yeux et l'œil. S'il faut entrer dans les profondeurs, nous avons les yeux, mais nous n'avons pas l'œil. Nous avons les yeux, mais nous n'avons pas l'œil. Nous n'avons pas l'œil. Nous n'avons pas l'œil. Nous n'avons pas l'œil. Je prie ce soir que Dieu ouvre ton œil spirituel, qu'il ouvre ton entendement spirituel, qu'il ouvre tes oreilles spirituelles au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ. Donc un homme de prière, c'est un homme qui a les yeux ouverts. C'est celui qui marche avec la voix de Dieu. C'est celui qui marche avec la pensée de Dieu. La prière est un logiciel de téléchargement de la pensée de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. La quatrième dimension de la puissance de la prière dans ta vie, de la puissance de l'homme qui prie. Oh my God. Et c'est peut-être à ce niveau que je m'arrête. La puissance de l'homme qui prie. Le quatrième niveau de puissance de l'homme qui prie. Est-ce que je peux se choquer? Oh my God. La quatrième puissance de l'homme qui prie, c'est la bouche de Dieu. Un homme qui prie, c'est un homme à qui Dieu a prêté sa bouche. Un homme qui prie est un homme à qui Dieu a prêté sa bouche. Lorsque tu es une femme de prière, un homme de prière, Dieu te donne sa bouche. 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 Ça veut dire que Dieu investit ta langue. Dieu investit les paroles de ta bouche de l'autorité divine. Dieu met son sceau et son cachet sur les paroles qui sortent de ta bouche.
Parce que la prière confère l'autorité et la puissance en nos paroles. Donc un homme qui prie, c'est un homme qui a la bouche de Dieu. Écoutez-moi très bien. Oh Macha, les hommes de prière sont des hommes dangereux. Les hommes de prière sont des hommes dangereux, très très dangereux, très tranchants, très tranchants. Ils sont dangereux. Mosala, fais attention aux paroles d'un homme qui prie. Fais attention aux personnes qui prient. Parce que lorsque tu es une personne de prière, Dieu te donne sa bouche. Dieu te donne sa bouche. Dieu investit les paroles de ta bouche, de son autorité, de sa puissance, de son sceau et de son cachet. Quand tu dis à quelqu'un, tu es béni, la personne est bénie. Hey! Molekaya. Quand tu dis you are blessed, la personne est bénie. Oh my God. Ne commande pas une manifestation surnaturelle si tu n'es pas une personne spirituelle. Les opérations surnaturelles sont fonction de notre niveau dans le règne de l'esprit. Si tu n'as pas la bouche de Dieu, n'appelle pas les choses que la bouche de Dieu peut faire. Ah, je dis que si tu n'as pas reçu la bouche de Dieu, n'appelle pas les choses que la bouche de Dieu est capable de faire. Tu crois que, je crois que, écoutez, tu crois que c'est facile? Essaye un peu. Tu sors. Si tu es au Congo, ou au Gabon, ou en Allemagne, je ne sais pas à partir d'où tu me écoutes, en Italie, en France, sors un peu là, tu prends le micro et tu dis, il ne va pas pleuvoir ici en France pendant 3 ans. On va voir. Pendant que tu es en train de parler, même la pluie commence à tomber sur toi. Tu crois que quand quelqu'un comme Élie vient et dit à Akab, il n'y aura pas de pluie ni de rosée, sinon à ma parole. Il tourne le dos, il part. Ça dit, il a fermé le ciel, il a pris la clé, il l'a mis dans sa poche et il est parti. Quelqu'un ferme le ciel sur la terre, sur une nation, juste avec une simple déclaration. Tu crois que c'était une simple déclaration? Ce n'était pas une simple parole. Ce n'était pas une simple déclaration. Là, Jacques est venu nous faire le Congo ça. Jacques nous donne la révélation de ce qui s'est produit. Pourquoi est-ce que quand Élie dit il ne va pas pleuvoir, la pluie obéit? Why? Pourquoi? 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 La Bible dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Élie a prié avec instance. Il a fait ce qu'on appelle la prière ardente du juste. Lorsque Élie a prié, il a prié, il a prié. Dans la prière, Dieu a donné sa bouche à Élie. Élie est venu seulement se placer, il a dit, il ne va pas pleuvoir, sinon à ma parole. Il a tourné le dos, il est parti. Et tu sais ce que Élie dit? Élie dit, l'Éternel, il n'y aura point de pluie ni de rosée. Devant qui est-ce que tu te tiens? Devant qui est-ce que tu te tiens? L'Éternel devant qui je me tiens est vivant. Ça veut dire que Élie s'est tenu quelque part avant de parler. Oh my God. Élie s'est tenu quelque part avant de parler. L'Éternel devant qui je me tiens est vivant. Lorsque tu te tiens dans la présence de Dieu, Dieu te donne le sceau et il met ce sceau sur tes paroles. Peu importe ce que tu déclares, c'est établi. Oh my God, oh my God. Ta voix ne peut pas être reconnue publiquement si elle n'est pas connue secrètement. Amen. Ta voix ne peut pas être reconnue publiquement si elle n'est pas connue secrètement. Amen. Si ta voix n'est pas connue dans le secret, elle ne sera pas reconnue. Oh my God. Elle ne sera pas reconnue publiquement. Amen.
Si ta voix n'est pas connue dans le secret, elle ne sera pas reconnue publiquement. Il y a des personnes, lorsqu'elles lèvent la main, disent, oh Dieu, les anges savent que Patrice est en train de vouloir prier. Les démons savent que la femme est sur le point de dire quelque chose. Pourquoi? Parce que dans le secret, le monde de l'esprit, est habitué à ta voix. On connaît ta voix, on connaît ton timbre vocal, on te connaît. Quand tu te places avec quelque chose, il y a un hôtel qui te soutient, il y a un sceau qui accompagne ta parole. Oh Macha Kalabaya. Est-ce que tu sais pourquoi l'ange dit quelque chose, la chose s'accomplit? C'est parce que les anges se tiennent devant la présence de Dieu. Lorsque l'ange Gabriel, l'archange, a été envoyé pour annoncer, oh my God, à Zacharie, que sa femme sera enceinte. Il dit, comment est-ce que je vais reconnaître cela? Je suis vieux, je suis avancé en âge et ma femme est stérile. Qu'est-ce que Gabriel a dit? Il dit, je suis, écoutez-moi, écoutez la réponse de Gabriel. Il dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Qu'est-ce que Élie a dit à Akab? L'Éternel devant qui je me tiens. Donc lorsqu'on dit que les prophètes sont des anges, c'est parce qu'on a la capacité de s'asseoir, de se tenir devant Dieu et je peux être avec toi physiquement, mais mon esprit est dans le conseil divin. Je suis devant le trône de Dieu, l'Éternel devant qui je me tiens. Gabriel dit, la raison pour laquelle ce que je te dis va s'accomplir, la raison pour laquelle mes déclarations auront lieu, peu importe ton âge, l'état de ta femme, c'est parce que moi, Gabriel, je me tiens devant Dieu. Je me tiens devant Dieu. Oh my God. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'il y aura un cas devant toi, avant de parler à ce cas, commence à dire l'Éternel devant qui je me tiens est vivant. Toi, VIH disparaît. Oh, toi, échec disparaît. Toi, célibat disparaît. Toi, paralysie disparaît. L'Éternel devant qui je me tiens est vivant. Devant qui est-ce que tu te tiens? Devant quoi est-ce que tu te tiens? Oh my God. Il y a des gens qui se tiennent devant les téléphones pendant des heures. Il y a des gens qui se tiennent devant la télé pendant des heures, mais qui n'arrivent pas à se tenir dans la présence de Dieu, mais qui n'arrivent pas à se tenir devant Dieu. Devant qui est-ce que tu te tiens? Il y a quelque chose qui m'a choqué dans la Bible. Tu crois que les choses se passent uniquement comme ça? Tu crois que c'est la magie, c'est la sorcellerie? Non. Quand tu vois l'histoire de Lazare, oh my God, Jésus vient, il se place devant Lazare. Donc tu crois que c'est tellement facile? Vraiment. Quand il y a même un genre de maladie, on te dit, prie seulement que hey, si j'ai pris ne guérit pas, on l'a fait si. Si j'ai pris pour l'aveugle, s'il ne voit pas. Imagine quelqu'un qui a fait 4 jours dans la tombe. 4 jours dans la tombe. 4 jours. 4 jours. 4. Un homme vient, il se place. Lazare, sors! Lazare se lève, il sort. Hey! Mole karabahazika. Ayabo shakata. Lazare sort. 4 jours dans la tombe. 4. Blocage numéro 1. Lazare était malade. La maladie a envoyé Lazare dans la tombe. Blocage numéro 2. Lazare était mort. Blocage, obstacle numéro 3. Le corps de Lazare était pourri. Ça sentait. Il y avait des asticots. Obstacle numéro 5. Lazare avait les bandes partout sur son corps. Ça veut dire que le gars était bandé. Il était bandé. Est-ce que tu comprends comment les gars, les Juifs enterraient les morts dans le passé? On bandait tout le corps. On bande. Le corps de Lazare sent. Il y a les asticots dessus. Il y a la maladie dans son corps. Tout. Si c'était toi, je me lève contre l'esprit de mort. Lazare sort. J'entre dans le séjour des morts. Je prends ton âme au nom de Jésus. Je coupe les chaînes qu'on t'a mis. Je coupe les bandes au nom de Jésus-Christ. La maladie qui t'a tué, je déclare la guérison. Non. Jésus s'est placé devant la tombe. Il a dit, Lazare, sort. Lorsqu'il a dit ça, le séjour des morts a libéré Lazare.
Lorsqu'il a dit ça, les asticots ont quitté le corps de Lazare. Lorsqu'il a dit Lazare sort, l'odeur a cessé de fonctionner. Lorsqu'il a dit Lazare sort, la maladie qu'il avait tuée a quitté son corps. Lorsqu'il a dit Lazare sort, Lazare était bandé, mais il a marché quand même. Hey, Mokataya, il était attaché, mais il a marché quand même. Donc dans Lazare sort, il y a au moins 5 ou 6 miracles qui se sont produits. Dans Lazare sort, il y a au moins 6 miracles qui se sont produits. Tu crois que c'est parce que c'était Jésus? Non, c'était un homme de prière. C'était un homme de prière. La prière te donne la bouche de Dieu. Fais attention aux gens qui se tiennent devant Dieu. L'Éternel devant qui je me tiens. Je connais l'histoire d'un homme de Dieu, un apôtre, qui a prié. Il a prié. Il a commencé à 18 h. C'était un mardi. Il a fini le mercredi à 18 h, non-stop en train de prier. Pas déjà que je m'en vais m'asseoir, je mange. Non. Il a prié 24 heures non-stop. Lorsqu'il a fini de prier, il a demandé de l'eau à boire à sa fille. Sa fille lui a apporté de l'eau. Elle s'est mise à servir. Et il lui dit, quand sa fille servait, elle a été maladroite dans le service et il y a une quantité d'eau qui s'est versée sur son pied. Il y a une quantité d'eau qui s'est versée sur son pied. Il dit, comment tu me sers l'eau comme une femme insensée? Comment tu me sers de l'eau comme une insensée? Voilà. Comment tu me sers de l'eau comme une insensée? À l'instant, l'esprit de folie est entré dans sa fille. À l'instant, l'esprit de folie est entré dans sa fille. Il était même surpris. Puis après, il a dit, esprit de folie, quitte, libère-la au nom de Jésus-Christ. Écoutez, quand tu te tiens dans la présence de Dieu, Dieu te donne sa bouche. Les hommes qui vont changer l'histoire des nations, qui vont changer l'histoire de cette nation, ce sont des personnes qui se tiennent encore dans la présence de Dieu. Beaucoup veulent prêcher, beaucoup veulent faire des choses pour Dieu, beaucoup veulent faire des choses pour Jésus, mais combien se tiennent dans sa présence? L'Éternel devant qui je me tiens. Ne t'adresse pas à Akab si tu ne t'es pas tenu devant Dieu. Il y a des Akab que tu ne peux pas renverser. Il y a des cieux que tu ne peux pas fermer. Il y a des puissances que tu ne peux pas renverser si tu n'as pas appris à te tenir dans la présence de Dieu. L'Éternel devant qui je me tiens. Je te pose une question. Devant qui est-ce que tu te tiens? Pendant combien de temps est-ce que tu te tiens? Celui qui se tient devant Dieu. Il y a ce que j'appelle, oh my God, quand Dieu te donne sa bouche, ça veut dire qu'il a investi tes paroles de la puissance et de l'autorité divine. À partir de cet instant, tu deviens un commandant en chef. Tu deviens un commandant territorial. Tu deviens celui qui contrôle dans une région. Même dans un pays, tu deviens un commandant en chef. Tu deviens un général de Dieu. Lorsque tu déclares une parole, tu deviens une principauté dans le règne spirituel. Tu deviens les gars comme des Josué. Celui qui va essayer de rebâtir Jéricho, ça sera au prix de son premier fils. Tu commences à fonctionner dans cette dimension. Tu actives ce que j'appelle les 3 pouvoirs que les gens ont pris pour mener la politique. Tu commences à manifester le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire à cause de la puissance surnaturelle de la prière. Le pouvoir exécutif, c'est l'onction royale. Oh my God, c'est l'onction royale. Le pouvoir législatif, c'est l'onction... Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Le pouvoir législatif, c'est l'onction prophétique et le pouvoir judiciaire, c'est l'onction sacerdotale. Donc, lorsque tu reçois la bouche de Dieu, tu commences à fonctionner dans la puissance, dans le pouvoir exécutif, dans le pouvoir législatif et dans le pouvoir judiciaire. Tu deviens celui qui fait la loi.
dans la famille, celui qui établit sa loi dans la maison. Et on ne va plus parler d'homme fort, tu deviens l'homme fort de ta famille, tu deviens l'homme fort de ton village, tu deviens l'homme fort de ton territoire. C'est toi qui deviens l'homme fort. Écoute-moi très bien, il y a une dimension spirituelle où on prend les territoires, il y a une dimension spirituelle où on prend les villes, il y a une dimension spirituelle où on prend les nations. Lorsque tu mets pied dans un pays, tu commences à prendre le contrôle de ces pays. Ce sont les pouvoirs qui sont conférés par la bouche de Dieu, reçu dans la prière. Oh my God. Tu deviens l'homme qui est en charge. L'homme qui est en charge. Et tu commences à faire des décrets. Oh, tu annonces solennellement à la famille. Oh my God. Hey, quiconque va encore pratiquer la sorcellerie dans cette famille, dans un mois, cette personne sera enterrée. Lorsque les têtus essayent, en moins d'un mois, ils sont enterrés. C'est là où les gens comprendront que tu ne serais pas n'importe quel Dieu. C'est ça amener le règne de Dieu. C'est ça amener le gouvernement de Dieu. Par la prière. Est-ce que tu as la bouche de Dieu? Est-ce que tu as la bouche de Dieu? Écoutez-moi. Lorsque tu te tiens à sa présence, lorsque tu te tiens devant Dieu, fais attention à ce que tu dis. Dans les blagues, tu peux dire à quelqu'un, regarde-moi l'ombudsman, si il devient Mboutouk vrai. Alors que toi, tu blaguais seulement. Oh my God. Alors que toi, tu t'amusais. Sans que les enfants, même les enfants, hey, Marco, c'est comment? Il n'y a rien pour les pauvres. Hey, qui est le pauvre? C'est toi? Ok. Donc, il y a des choses que tu dois t'abstenir de dire lorsque tu sors de l'autel de la prière. Dans la quatrième puissance que la prière confère à celui qui prie, c'est que la prière te donne la bouche de Dieu. La bouche pour exercer la domination, pour établir le gouvernement de Dieu, pour établir le règne de Dieu. Écoutez-moi très bien. Lorsque tu es connu secrètement, tu n'as pas besoin de faire les prières d'une heure. Non. Ah, il y a ma tante qui est malade, elle a un cancer, ça fait 20 ans. Tu n'as pas le temps de mettre, prendre l'huile d'onction, je chasse le cancer au nom de Jésus-Christ. Non. Tu regardes la personne, tu dis cancer pas. Tu ne stresses plus. Tu ne stresses pas devant les situations parce que tu connais devant quoi tu te tiens. Tu connais devant quoi tu te tiens. Tu sais devant qui est-ce que tu te tiens. Tu ne stresses plus pour les miracles. Tu ne stresses plus pour les manifestations surnaturelles. C'est ce que le Seigneur m'a envoyé te dire ce soir. Je suis Masoka la Brayakata. Les rokoshika la mama zokotolia. Ero sokotolo brokushaka la baye. Ebro sakala mama tekeria mahaza. Il a longto koria babo shakata brauza katalabaya. Frère, la plus grande âme que Dieu t'a donnée, c'est ta bouche. La plus grande âme. C'est possible d'établir le gouvernement céleste. C'est possible de dominer, d'être le commandant en charge, le gouverneur d'un territoire. Lorsque Dieu t'a donné sa bouche dans sa présence. Je prie que ça soit ton partage au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ. Un seul sujet de prière, que je te donne ce soir. Oh Dieu, fais de moi un homme de prière. Fais de moi une femme de prière. Aide-moi à monter encore. Aide-moi à aller au sommet du mont Carmel. Aide-moi à aller au sommet du mont Sinaï. Seigneur, je veux aller au sommet. Je veux être comme Samuel qui dort devant l'âge et qui entend la voix de Dieu pour sa génération. Seigneur, fais de moi cette personne. Ereko shakata la bahasikaya. Iramale ke tolobo ya kandele bobo ya kasha. Iremama zokoto liba ya kandele bobosha. Masekeri baba koshekere bobosha. Yamamante keri yamamonda kariya babosha kata. Ibroko shikala babande keri yamamo shata la bahaza. Irebobo koshikala bayakata. Elelonta kari yamamo shakata broza. Ibroko
Zokoto, Ibroko Shakata, Zukata, Meroko Shikata, Liabon Takariabosha, Mazokoto Bro Shakata, Elolon Takariamamo Shakata, Irakasa Balikata. Oh Dieu, je veux monter, je veux monter. Seigneur, fais-moi monter au sommet. Je veux monter au sommet de la montagne. Iramase Ketolia Mahaza, Irekolobo Shakata, Ibrakosa. Que cette chose qui était sur Jésus, cette chose qui était sur Élie, cette chose qui était sur Moïse, que cette chose vienne sur moi, au nom de Jésus-Christ. Il est maman te keria baba, mandeli moho seketeya, ali korobo shakatabaya, iroko sokoto, ibrakatakata, elotoko ribabosha, il est maman te koribasata, eloko sikarababosha, mazekerebobo shakata, il est ketoloboya. Que l'esprit de prière vienne sur toi, que l'esprit de prière descende sur toi, que l'esprit de prière descende sur toi, que l'esprit de prière descende sur toi, au nom de Jésus-Christ. Que le feu de la prière te localise, que ça localise ton âme, que ça localise ton corps, ton esprit, ton système. Le feu de la prière te localise. Irabababa, mande kele moshata, irokotokoto, ibrakatakata, elototorikia, izokore mamosha, mazekele bobosha, ibrokosheketo, arabababosha, irebabababosha, mande kele babosha, mante kele boboshata, ireketokoto, ibrakatakata, osokore boya, esprit de prière. Manifeste-toi dans ma vie. Esprit de prière, manifeste-toi en moi. Manifeste-toi à travers moi. Irakatabayeke, mandeleke yebobosha, iramabo sakatayabosha, elekre kunamahasikaye, elolonda kabra uzeketeya, ibrakusha kalabahaza, eredulu sabra ikatalabaya, ilekebobosha kata. Oh Dieu, libère l'esprit de prière sur ma vie. Libère l'esprit de prière sur moi. Libère l'esprit de prière sur moi. Libère l'esprit de prière sur moi. Libère Seigneur. Libère Seigneur. Libère Seigneur. L'esprit de prière. Je veux devenir puissant dans la prière. Élève la voix et prie. Imanon ta sabrakia. Emenonon ta kabrahusa. Imarakuta la bareketo. Eletoreko sikayaba. Ibroko shakata. Ibarasuka la mayeka. Eloku sakura ikolotoya. Elolon tarabahiza. Mande kebroku shakata, ibroko sakata, elolon takaria babosha. Je déclare l'esprit de prière sur toi, que ça se manifeste, que ça se manifeste, que ça te localise, 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 que ça vienne sur toi, que ça vienne sur toi, que le feu de la prière entre dans ton esprit, que le feu de la prière entre dans ton âme, dans ton ta bouche, au nom de Jésus-Christ, que le feu de la prière dans tes os, le feu de la prière dans tes émotions, ta volonté, tes pensées, le feu de la prière, 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 Yababosha, Mande Kele Babosha, le feu de la prière, le feu de la prière. Seigneur, suscite des géants, suscite des géants, suscite des géants, ce soir, suscite des géants, suscite des géants, suscite des géants, suscite des géants, Irakamayeka, suscite des géants, suscite des géants dans la prière, au nom de Jésus-Christ. Iparatu Yabaka, Erekotobaya, Irabababa, Iramaleketo, Ibroko Shakata, Irababako Seke, Ilamamantelebuya. L'onction de la prière descend sur toi. Oh my God, oh my God, oh my God. L'onction de la prière descend sur toi. L'onction de la prière descend sur toi. L'onction de la prière arrive sur toi. Il y a des personnes dont je vois les vies de prière qui sont comme des ossements desséchés. Mais je prophétise la vie. Je déclare la résurrection de ta vie de prière. Que ta vie de prière ressuscite. Que ta vie de prière ressuscite. Je déclare la résurrection. Je déclare la résurrection. Je déclare la résurrection. Je déclare la résurrection.
que ta vie de prière ressuscite, qu'elle 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 ressuscite. Rebarakatia, il est manté kerebosha, ibroko seketo, il a babakashata, irababa bobosha, mandere momosha, mare bobosha, mari kalabaya. Je déclare la résurrection, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Reçois cette chose qui va te faire prier 6 heures, qui va te faire prier 10 heures, qui va te faire prier 3 heures non-stop, qui va te faire prier 24 heures. Reçois cette chose, reçois cette onction, 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 reçois-la maintenant, reçois-la maintenant, reçois-la maintenant, reçois-la maintenant, reçois-la maintenant, reçois-la maintenant, au nom de Jésus. Marekende leboya, reketo lebabosha, remamaka seketo, rebaba babosha, rebaba sakata. Je déclare, ta bouche ne va plus se fermer, ta bouche ne se fermera plus. 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 Même quand ton corps sera fatigué, le feu de la prière va s'emparer de ta bouche. Ça va s'emparer de ta langue. Au nom de Jésus-Christ. Même quand ton corps sera épuisé, oh, tu vas ressentir ce feu t'enflammer, enflammer ton homme intérieur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Arababo shakalamaye. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et ralos kabrahusa kalabaye katia. Et la mamonda kalibro salabaya katale bobo shakatalia. Il remamonta karia babonta la mahazakatia. Il y a des personnes qui sont en train de recevoir un nouveau feu. Il y a des gens qui sont en train de recevoir un baptême nouveau. Oh my God, oh my God, oh my God. Le Seigneur te ressuscite. Il y a des gens qui reçoivent un baptême de feu. Oh my God, le feu de la prière descend sur vous. 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 Oui, 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 oui. Tes pieds sont en train de chauffer. Il y a le feu. Il y a le feu sur tes pieds. Oui, ah, il y a manteleboya kata. Manterekoloboya. Il y a des personnes qui sont en train de recevoir le feu de la prière. Akita barasia. Melolon takaria mahaza. Ira mamondo koribaya kazi. Elodraki yamando sobrakia. Limante kebruho sakata. Elolon takaria mamosha. Mizakata brahu sekete. Eloluka yabahuza. Emando kobrahuza. Ibruko shekele. Izakata brahaza. Est-ce que tu peux prier en esprit? Est-ce que tu peux prier en esprit? Il a maman tereboya sata. Irolo soko bruhu sapayeke. Emantos kevla uzamahata. Manderebo sotokoya. Manderekoya babosha. Abaloko sobrahuza. Rolabako sakata. Le vent de la prière. Oh, en ta direction, ça souffle sur toi. Oh, ce feu te localise. Ça 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 te localise. Izebabobobo. Irabababosha. Mandekele mamosha. Reko soprokutaya. Irababo shakata. Reketele mosoko. Ibra sofali yakata. Enononta sabra iyakata. Elobras kumahinze valahuja. Imandele bobo shakata. Irakase pro uskapla ota. Meloski frando loboya. Mare kele bobosha. Mare kalabo shata. Ibroko satalabaya. Mandele brosa. Ilagado sagadiara. Inononda savra undeskebra oza. Irababo shakata. Ibrosa kata yabosha. Mandele kebobosha. Mandele kebosakata. Toi qui avais tari. Toi qui avais tari. Des sources d'eau vive. Aïe 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 aïe. Ayabo salabaya. Mande kerebobosha. Il y a des restaurations qui se produisent. Ah, prie en l'âme, prie en esprit. Rekatale bosoko. Ele mamonda riabante lebrosa. Il amande lebros kabrahada. Ali karaba, ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche et prie. Père, une autre dimension. Une autre dimension. Parle le dialecte céleste.
céleste. Parle le dialecte céleste. Ah, Katulu Brahaza. Melorontes qui branunda savrahike. Iramonde sebrosh qui vrazu zakadia. Erumbra sekrinis qui vrausa. Emendori kayabahasa. Ibro sakrakia monte keto. Ele mamo sakabrahou sebraki zabrahia. Ele robo sabrakushki mahaza. Ikalabosha, Irebabosha kata, Ebrosuna Yintos Kivra Usabaye, Elomandi Braso Katili Braskia, Elerifa Zuza Krania Mandes Kebrauza, Ishki Frando, Elamante Sibrando, Iladida Sobrakita Mahasi, Eloskavradi Yamase Kade, Ebraso Prakina Monte Kebrasa, Elabrose Vrania Kande Reko Sebraita, Ibaraso Krakia Montes Kivra Uje, Elerazur Raki de Brasa, e Katalabahase, ele barasi kata, il rekenendo sebrauza, ele bonda, marinda sebrauza, melekendo sebrauza, ele ketolobohaza, e kabahasi kata, e prondos kebrauze, ilabasata, irebosata, ilebrasoto, ivrascumbre etolotoya, ele londa kabrakush kivrauza marahazia, indo mahintus kebraize, e kotobra iskebrahasa, il risca vrazu maniskabro oskebrahani, indi brahaza, eros kavrazu zakris kivrauza brahiska fraheta, eko pratika parata, ele bobo shatala mamamonda, ile mamonda riamante kerebo, mande renononda rabrahuza, que le feu de la prière te localise, 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 monte à un autre niveau, monte à un autre niveau, monte à un autre niveau, tu shiftes ce soir, 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 je dis que tu shiftes ce soir, tu shiftes ce soir, tu shiftes ce soir, tu shiftes ce soir, et Kabara, il est bobocha, que toutes les limites à ta vie de prière soient brisées, toutes les limites soient brisées, les limites sont brisées, les limites sont brisées, les limites sont brisées, ceux qui n'arrivent pas à monter, je dis que les limites sont brisées, 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 je dis brisées, les limites sont brisées, Rokolobo Shataya Babosha, Mereno Sobrakitaya, Irabako Seketo, Manderekoto Lobosha, Makata Blahosa, Irakata Labahosa, Mentoko Liababosha Kata, Elolonta Kabrazuke Nimayakateya. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur. Touche les vies ce soir, touche les vies ce soir, touche, 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 touche. Là où il y a la mort spirituelle, que la vie revienne, 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 que la vie revienne. Ceux dont les vies de prière à terre, je déclare, oh la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, tu te relèves, ta vie de prière se relève, ta vie spirituelle se relève, tu te relèves, 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 au nom de Jésus-Christ, tu te relèves, 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 au nom de Jésus, tu te relèves, tu te relèves, tu te relèves, tu te relèves, que le feu de la prière te localise, ça localise ton esprit, ton âme, ton corps, tes os, tes pensées, au nom de Jésus-Christ, ta conscience, ton subconscient, ton inconscient, ta volonté, tes émotions, ton cœur, ça te localise, ça te localise, ça te localise, ça brûle en toi, ça brûle dans tes os, ça brûle dans tes os, que le feu de la prière t'embrasse, que ça te dévore, que ça t'inonde, que ça t'enflamme, au nom de Jésus. Mentorikeya, Marakati la Bahosa, Merekotolo Bahosa, Ilekatori Bahosa. Imarakata, Ikata, toute force qui t'empêche de monter dans les choses de l'esprit, je viens au nom de Jésus-Christ neutraliser cette force, toute
puissance satanique, toute force occulte qui t'empêche de monter, qui t'empêche de monter, qui t'empêche de monter dans le spirituel, au nom de Jésus, au nom de Jésus, cette force est neutralisée. Je dis neutralisée, 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 je dis neutralisée. Toute force qui t'empêche de monter, qui t'empêche d'atteindre les hauteurs, qui ne veut pas te voir voler, qui ne veut pas te voir prendre l'envol, au nom de Jésus, ces forces sont neutralisées. Je dis neutralisées, je dis neutralisées. Le sang de Jésus est contre vous ce soir. Le sang de Jésus est contre vous ce soir. Toutes les chaînes qui ne veulent pas vous laisser monter en esprit, au nom de Jésus-Christ, je déclare ces chaînes brisées. Je déclare ces chaînes brisées, toutes les chaînes qui ne veulent pas vous laisser monter dans les choses de l'esprit, au nom de Jésus, ces chaînes sont brisées. Je dis brisé, 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 je dis brisé. Oh Dieu, les chaînes qui ne veulent pas me laisser monter, les chaînes qui ne veulent pas me laisser prendre l'envol, les chaînes qui ne veulent pas me laisser percer dans les choses de l'esprit, ces chaînes sont brisées, ces chaînes sont brisées. Je dis brisé, je dis brisé, je dis brisé, je dis brisé, je dis brisé. Toutes les forces qui combattent ta vie de prière, toutes les forces qui combattent ta vie spirituelle, toutes les forces qui combattent ta percée spirituelle, toutes les forces qui combattent ta percée, tous les hôtels, les réclamations, les chaînes, les esprits de lourdeur, au nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus les neutralise, le sang de Jésus les neutralise, le sang de Jésus les neutralise, le sang de Jésus les neutralise. Reçois la force pour monter, reçois la grâce pour monter, reçois l'onction pour monter, reçois le feu pour monter, au nom de Jésus-Christ. Je dis que tu montes, 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 au nom de Jésus-Christ, 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 au nom de Jésus-Christ. Dieu dit dans Zacharie 12, au verset 10, je répandrai sur la maison d'Israël un esprit de grâce et de supplication. Reçois le manteau de la prière, reçois le manteau de la prière. Au Kanabayakata, Irabazokotoya, Irababasakata, Irebobo Shakata, Irokonomoya, Mandelebobosha, Mandelebobosha, Mantekerebobosha, Ilebabo Sakata, Irokotobro Sakata, Mantekebroko Shata, Erekosukaraba, Irebabosha, 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 Irebabosha. Erenono sakata, ikosorebo yakata, rekebobo shakata. Toi force spirituelle qui paralyse les vies, qui paralyse les vies spirituelles, qui paralyse les vies de prière, qui tue les vies de prière, qui tue les ministères. Toi force spirituelle, toi esprit méchant, toi esprit impur, qui détruit les vies spirituelles, qui détruit les vies de prière, qui neutralise les destins. Au nom de Jésus-Christ, nous t'arrêtons. Je dis que nous t'arrêtons ce soir, 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 nous arrêtons, nous arrêtons, nous arrêtons, nous arrêtons les forces, les puissances qui détruisent les ministères, qui détruisent les dons, qui détruisent les onction, qui détruisent les vies de prière. Au nom de Jésus-Christ, nous les arrêtons, nous les arrêtons, nous les arrêtons, nous les arrêtons, nous les arrêtons. Toute puissance qui veut arrêter ton ministère, toute puissance qui veut arrêter tes dons, toute puissance qui veut arrêter ta vie de prière, toute puissance qui veut arrêter ta vie spirituelle, ce soir, nous les arrêtons, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous les arrêtons, nous les arrêtons. Oh Dieu, nous quittons le niveau de proie, nous devenons les prédateurs, nous devenons des prédateurs, nous devenons des lions rugissants. Au nom de Jésus-Christ, toutes les forces qui veulent nous arrêter, nous les arrêtons, nous les arrêtons, nous les arrêtons, nous les arrêtons. Au nom de Jésus-Christ, qui s'apratia, Mesokabrahiza, les korobobosha, le feu sur ta tête,
le feu dans ta bouche, le feu dans tes yeux, le feu sur tes mains, le feu sur tes pieds. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Rima Makarababo Yakata, Rekoya Mama Seketo Ribaba, Rababa Koshekere Babosha, Remanando Seblekuta Barazi, Mante Kebroku Saparikata, Erono Sebroku Shata, Eloko Sepra Italakate, Erono Nonda Kabrazuya, Elevrazuza Riki Libahasa. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Que se manontos kebra azia. Rekelebo sakata labayekata. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Yamamo shakarabosa. Masokoroboya. Leikroskorebobosha. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là, il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'onction de Dieu est là, elle est là parmi nous, elle agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'onction de Dieu est là, elle est là parmi nous, elle agit puissamment pour la gloire de Dieu. Le feu de Dieu est là, il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Le feu de Dieu est là, il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là, et la Masakataya parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Que c'est pratia. Quand on te prier, c'est vrai que c'est demain que nous aurons l'atmosphère prophétique. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, c'est demain que nous aurons l'atmosphère prophétique. Mais le Seigneur me parlait d'une sœur qui a commencé à avoir des saignements anormaux. Ça fait 2 semaines. Ce n'est pas le sang qui sortait de ta partie intime. Il y a un liquide bizarre. Un liquide blanchâtre. Ça fait 2 jours exactement. Ça sort en abondance de ta partie intime. Et je vois un rendez-vous qui est programmé avec un gynécologue la semaine prochaine, lundi, aux environs de 12h, 13h. Le Seigneur vient de me dire qu'il t'a guéri de ce mal. Il t'a guéri de ce mal. Il vient de te guérir. C'est une attaque de couche de nuit qui a occasionné cela. Et le Seigneur vient de te guérir. Il vient de te libérer complètement. Il vient de te libérer complètement. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Amen. Nous continuerons avec la seconde partie de cet enseignement demain. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer à voir les autres points, peut-être entamer une nouvelle thématique par la grâce de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc par la grâce de Dieu, si tout se passe bien demain, nous aurons, après l'enseignement, une atmosphère prophétique. Donc, Dieu m'a mis à cœur ce séminaire d'enseignement. Amen. Ce séminaire d'enseignement. Et je crois qu'il y aura des métamorphoses, il y aura des transformations. Amen. 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 Ok, j'ai une annonce à passer. Une annonce importante. Donc, il y a parmi ceux qui m'écoutent, il y a ceux qui sont ici au Cameroun, Yaoundé, Douala, ainsi de suite. Il y a d'autres qui sont à l'étranger.
et qui ont leurs membres de famille ici au pays. Le 31 juillet, à partir de 22 h, nous aurons une méga nuit de prière. Le 31 juillet 2020, à partir de 22 h, nous aurons une méga nuit de prière. Et cette nuit de prière est baptisée la nuit de la Renaissance. La nuit de la Renaissance, le 31 juillet à partir de 22 h. La nuit de la Renaissance. Et le thème c'est « Oh Dieu, fais-moi revivre ». Donc si tu es au pays, si tu as un membre de ta famille qui est au pays, peut-être que tu es à l'extérieur, je vous assure, ça sera extraordinaire le 31. Nous sommes en train de tout mettre en œuvre et par la grâce de Dieu, dès la semaine prochaine, vous verrez les spots passer sur les réseaux sociaux. Nous serons dans des chaînes de télévision, ainsi de suite. Amen. Alléluia. Masekerebo yakata. Ribabo shakarababosha. Lerekedebobo shakarababosha. Zirababa. Amen. Donc, ça sera extraordinaire. Par la grâce de Dieu, dès la semaine prochaine, dès lundi, nous serons à pied d'œuvre pour la communication dans les chaînes de radio, télé, partout. Vous verrez même les affiches. Amen. Même sur ma page. Gloire à Jésus-Christ. Dans le 31 juillet, c'est dans 3 semaines exactement. Donc, tu as le temps pour te préparer, inviter les membres de ta famille, même s'ils ne sont pas à Yaoundé, s'ils sont à Douala, Bafoussam et tout. Je t'en prie, si tu aimes ta famille, tu aimes tes amis, commence à les sensibiliser dès maintenant. Ça sera une nuit extraordinaire, une nuit d'extrême puissance. Gloire à Jésus-Christ. Donc, rendez-vous demain lorsqu'il sera 19 h. On peut commencer tôt demain vu que dimanche est culte et je dois encore prêcher à l'église. Donc, on va commencer demain à 19 h. Ça dit 20 h heure de France par la grâce de Dieu. Et nous serons là après l'enseignement. On aura des moments de prière, de délivrance et de prophétie. Ça sera selon que le Saint-Esprit va nous conduire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui a appris quelque chose ce soir? Amen. Est-ce que Dieu a visité, béni quelqu'un ce soir? Si c'est le cas, dis simplement merci à Jésus-Christ. Amen. Dis merci à Jésus. C'est un séminaire d'enseignement. Ce n'est pas un séminaire prophétique. Parce que c'est qu'il y a les spécialistes en chasseurs de prophétie. Donc, excusez-nous d'abord. On va d'abord enseigner la parole. Ensuite, on va vous rendre ministère. Gloire à Jésus-Christ. Donc, demeurez bénis, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous fasse du bien. Shalom, shalom, shalom. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 19 h. Que votre nuit soit bénie, qu'elle soit remplie de visitations divines au nom de Jésus-Christ. Tu auras la meilleure nuit du mois de juillet au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 19 h, heure du Cameroun, 20 h, heure de France.